DNB Histoire, la décolonisation après 1945, un entraînement proposé par Madame Touati. Soyez bien attentifs, c'est une partie du programme qu'on n'a pas eu le temps de traiter en classe. La colonisation est remise en cause après 1945. Les principales puissances coloniales, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, sont très affaiblies par la Seconde Guerre mondiale. Les deux grands, États-Unis et URSS, sont profondément anticolonialistes. L'ONU, Organisation des Nations Unies, créée en 1945, a inscrit dans sa charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et soutient le mouvement de décolonisation. L'exploitation coloniale, échange inégal, agriculture commerciale au détriment de l'agriculture vivrière, disparition de l'artisanat local, a favorisé l'essor des mouvements nationalistes, dont certains sont très anciens. En Inde, le parti du Congrès date de 1885. En Tunisie, le Détour est créé en 1920. Ces mouvements anticolonialistes contestent la domination européenne et réclament l'autonomie ou l'indépendance. Après 1945, leurs revendications se font plus pressantes. Le processus de décolonisation. Tout d'abord, la décolonisation en Asie. Entre 1945 et 1955, c'est une première phase de décolonisation en Asie. Les indépendances sont négociées. L'Inde et le Pakistan deviennent indépendants en 1947 à la suite de négociations avec les Britanniques. Des guerres d'indépendance. En Indochine, la France reconnaît l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 1954, après une longue guerre. La décolonisation de l'Afrique. À partir du milieu des années 50, la décolonisation se poursuit en Afrique. Les indépendances négociées, la Tunisie et le Maroc en 1956, puis 14 colonies d'Afrique noire française en 1960. D'autres décolonisations se font suite à des guerres d'indépendance. Le Front de libération nationale, FLN, obtient l'indépendance de l'Algérie en 1962 après 8 ans de guerre contre la France. Donc vous pouvez retenir 1954-1962, la guerre d'Algérie. Première question. Qu'est-ce que la colonisation? Réponse A. La pratique de l'esclavage entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Réponse B. L'occupation et l'exploitation d'un territoire étranger par un pays. Question 2. Qu'est-ce que la décolonisation? Réponse A. C'est lorsqu'un pays devient une colonie d'un autre État. Réponse B. C'est lorsqu'un pays colonisé par un autre pays obtient son indépendance. Question 3. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale accélère-t-elle l'émancipation des colonies? Réponse A. Les puissances coloniales, France, Angleterre, sortent affaiblies du conflit. Réponse B. La guerre a durement frappé l'Asie et l'Afrique. Quatrième question. La principale phase de décolonisation a lieu, réponse A, de 1947 à 1962. Réponse B, de 1918 à 1945. Cinquième question. Dans les années 1960, la décolonisation concerne, réponse A, l'Asie, réponse B, l'Afrique, réponse C, l'Amérique. Question 6. Par quel pays l'Inde est colonisée? Réponse A, le Royaume-Uni. Réponse B, l'Espagne. Réponse C, la France. Question 7. Par quel pays l'Algérie est-elle colonisée? Réponse A, l'Espagne. Réponse B, la France. Réponse C, le Royaume-Uni. 8. L'autonomie des colonies se déroule principalement par la violence et la négociation. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Question 9. Quelles sont les deux guerres qui marquent la décolonisation française? Réponse A, la guerre d'Algérie. Réponse B, la guerre de Corée. Réponse C, la guerre d'Indochine. Et voilà, c'est tout pour ce petit diaporama. On attend vos réponses. On est reparti pour une semaine de travail à distance. Vous allez recevoir
un entraînement de maths et puis d'autres vidéos. Allez, bon courage à tous. Continuez de bien travailler, c'est bien.